Bienvenue à la découverte du saint du mois de novembre, l'apôtre Saint André. Si vous visitez la basilique de Saint-Pierre à Rome, vous noterez que la grandiose et célèbre dôme de Michel-Angelo est soutenu par 4 immenses pilastres, qui contiennent chacun une niche soutenant une loggia. Chaque loggia conserve des reliques très précieuses. Dans chaque niche, on trouve une statue différente de presque 5 mètres de haut. Sainte Hélène, dont la loggia contient quelques reliques de la Passion du Christ, qu'elle rapporta de Jérusalem à Rome. Le centurion San Longino, avec sa lance qui perce le côté de Jésus. Sainte Véronique, dont la loggia accueille le voile avec lequel elle essuya le visage du Christ. Le 4e pilastre gardait une partie importante du corps du frère de Saint-Pierre, l'apôtre André. Les reliques de sa tête furent offertes à l'Église grecque de Constantinople comme geste de réconciliation par le pape Paul VI en septembre 1964. Depuis, le baptême de 2 frères Pierre et André est devenu le symbole de la marche vers l'unité des églises d'Orient et d'Occident. D'autres reliques de son corps reposent aujourd'hui dans la splendide cathédrale d'Amalfi, pas loin de Naples, où une huile miraculeuse y émane régulièrement, prodige documenté à partir de 1304. Par les évangiles, nous savons qu'André naît à Bethsaïde, en Galilée, sur le bord du lac de Tibériade. Il est pêcheur de profession, mais aussi disciple du prédicateur Jean-Baptiste. Et c'est le Baptiste qui lui indique Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. André devient ainsi le premier disciple de Jésus et plein d'enthousiasme et de foi, il présente le Maître à son frère Pierre. Ensuite, André est encore nommé dans des autres pages de l'Évangile. La fin de sa vie se mélange avec les légendes qu'il indique comme l'évangélisateur des peuples slaves, qui l'ont toujours vénéré comme tel. L'attribut majeur de Saint André est la croix à branches égales, appelée précisément croix de Saint André. C'est la Crus decussata des Romains, sur laquelle il fut martyrisé le 30 novembre de l'année 60. Ce symbole apparaît sur nombreux drapeaux, comme sur ceux de Grande-Bretagne, d'Écosse, de la marine russe et de la Belge. Il est le patron de l'église de Constantinople, de celle de Roumanie, mais aussi de la ville de Patras en Grèce, où il fut martyrisé. On y a bâti une somptueuse basilique qui lui est dédiée. Et de nombreux lieux par le monde portent son nom, comme Santander en Pays basque. L'Ukraine les considère comme son premier évangélisateur, et l'ordre des Russies le plus prestigieux était l'ordre impérial de Saint-André. Prions. Dieu de majesté, nous te supplions humblement, fais que du bienheureux apôtre André, qui évangélisait et guidait ton Église, ne cesse d'intercéder pour nous auprès de toi. Saint André, priez pour nous. Merci et au revoir au mois prochain avec Saint François Xavier.